vais peut-être enrichir cette histoire de casse d'actualité par des machins courts comme ça, là, enregistrés vraiment à l'arrache. Salut à tous, bienvenue dans... Est-ce qu'on peut appeler ça un épisode? J'allais, suite à mon test d'Ozara hier sur le Mac, crier « Mais c'est pas possible, après toutes ces années, que Microsoft soit toujours infoutu, contrairement à Apple avec Core Audio, de proposer une API de son sans latence. » Il y a toujours, si vous prenez le microphone par exemple interne d'un ordinateur sous Windows 10, cette espèce de delay entre le moment où vous parlez et le moment où vous réécoutez, enfin vous vous entendez de nouveau, d'au moins 200-300 millisecondes, ce qui est beaucoup trop pour pouvoir jouer confortablement. Bien sûr, je dis pas que le microphone interne d'un ordinateur fait l'affaire pour s'enregistrer et faire une captation de qualité, n'empêche que ça peut être un super bloc-notes, au même titre qu'un micro sur le Mac, à la seule différence que sur le Mac, Core Audio permet un truc sans latence, et Wasapi a toujours ce défaut, alors que Microsoft, depuis Vista, donc depuis que Wasapi est apparu, se prévalait justement d'offrir un nouveau système pour diminuer ce problème. Bon, jusqu'alors, sur Windows 10, dernière version, j'étais sur la 18.2, enfin la November Update là, de l'année dernière. Sur ma machine portable, j'arrivais pas à obtenir des trucs, une latence satisfaisante. Ce matin, échauffé par ma bonne expérience sur le Mac d'hier, je me suis dit, reprends ta config portable et faisons quelques recherches sur internet. J'ouvre Reaper, je crée une piste, je l'arme, je la monitore pas sinon je vais avoir du Larsen, et je me dis, commençons par enregistrer le métronome. Pardon pour les micros stéréo, ça bouge beaucoup, mais commençons par enregistrer le métronome et comparons en réécoutant par rapport au métronome qui sera actif combien à peu près il y a d'ms de différence. Donc ok. Et là, à ma grande surprise, je réécoute. Bon, il y a du souffle, hein. On est quasiment à du sans latence. Il doit y avoir 16, maximum 20 ms. Mais pas plus. Et c'est du coup... pour s'enregistrer et jouer, c'est suffisant quoi. Alors, je suis allé voir dans les réglages de Reaper parce que j'étais très étonné. Je sais pas depuis quand c'est le cas, depuis quand cette modification s'est opérée. Moi, j'ai rien fait de spécifique. J'ai juste mis à jour vers la 19.1. Donc la première version là, le April Update. Qui devrait sortir en mai en fait, ça doit être la May Update. Bon, je vous montre dans les préférences ce que j'ai dans Reaper concernant le device, le périphérique audio. Alors dans device, je suis sur audio, attendez, d'abord ça. Par défaut, je suis sur Wasapi, donc l'API par défaut de Windows, que propose Windows depuis Vista. Et ensuite, quand j'avance, donc là, je suis sur Time Critical, avec le bel accent. Hein. J'ai pas fait les comparaisons, tiens. Tiens, essayons. I guessed. C'est parti. Est-ce que j'entends une différence? Je suis pas sûr. Mais c'est pas mal, I guessed.
Above normal. Normal. Asio default baromic MMTS Pro, baromic time critical. Et donc là c'est Asio default, donc en gros ils prennent le maître étalon, le Asio tellement apprécié parce qu'il a été développé plus tôt que les autres. Faut vraiment que je le mette en vibreur ce téléphone. Allez, on va faire notre test. Bah, je pense que c'est lui le meilleur. Franchement, on n'entend quasiment plus de différence entre le clic enregistré et le clic fourni par Reaper en même temps. Donc c'est ça hein, la procédure de test. C'est j'enregistre un item. C'est pas du tout scientifique, hein, on le fait à l'oreille, mais enfin, vraiment ce que je dis, c'est que je cherche pas à le monitorer, à savoir en termes de MS exactement à combien on est, entre l'envoi et le retour. Je cherche juste à dire, est-ce qu'on peut jouer confortablement? À l'évidence, là, oui. Donc, franchement, je pense que c'est donc celui-là, là, qui m'a l'air le mieux. Alors voilà, ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est pourquoi est-ce que j'ai manqué un truc pendant plusieurs années dans Windows 10. En même temps, je serais tenté de dire que non, parce que j'ai fait aucune modification. Donc voilà, je suis positivement étonné. J'espère que ça va rester comme ça. Quoi d'autre? Bah c'est tout, hein. Il me semble que on a fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute et puis bah, faites-moi part de vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, différents ou semblables. Et à bientôt. Ouais, je pense que je vais pérenniser ce machin d'actu là un peu à l'arrache. Salut.